Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints et de m'avoir rejoint pour parler de ce super sujet de la gouvernance Teams. Donc tout d'abord, un grand merci à tous nos sponsors avec qui j'ai pas mal échangé pour arriver à organiser avec le reste de l'équipe ce superbe événement. Donc c'est un peu grâce à eux qu'on est là aujourd'hui, donc on les remercie vraiment chaleureusement. Faut bien penser à nous suivre. J'ai vu que depuis ce matin, il y a beaucoup de demandes autour des vidéos, etc. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux et vous aurez les notifications. Les vidéos n'arriveront pas immédiatement dès demain, mais dans les jours et les semaines à venir, on saura les mettre en avant sur nos différents réseaux. Donc, je me présente vite fait. Je suis Adrien-Nissim Sokar. Je travaille chez UpCollab, que vous venez de voir la présentation de notre PDG. Notre PDG Alexandre Joly. Je suis un tout récent MVP sur la partie Teams et SharePoint et membre de la communauté AMS. Spécialisation vraiment autour de Teams, de la gouvernance, de Graph, de l'expérience et de la Power Platform et comment on va marier le tout pour vraiment créer des nouvelles synergies. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, puisque le planning est assez serré et c'est assez condensé en termes d'informations, c'est de voir un peu pourquoi cette genèse de ce besoin de gouvernance, évoquer avec vous un petit peu les scénarios, comment est-ce qu'on peut construire une immersion et une expérience beaucoup plus riche au sein de Microsoft Teams, et enfin une petite démo d'une solution en fonctionnement pour vous projeter sur le champ des possibles qu'on peut atteindre à travers la Power Platform. Donc déjà, pour commencer, faut savoir une chose, c'est que comment dire, la collaboration, ce n'est pas qu'une affaire de collaboration interne. Il y a énormément de collaboration externe et il faut la prendre en considération. Et l'un des chiffres qui a été publié, alors ceci est très très frais puisque c'est tombé cette nuit, ce sont des chiffres autour de la consommation des services Microsoft autour de cette notion de guest et de collaboration externe. Et ce qu'on constate derrière ces 4 chiffres, c'est deux qui pour moi sont les plus parlants. C'est le fait de constater qu'il y a quand même 7,5 millions de guests actifs dans les groupes Microsoft 365, mais aussi que 98% des tenants ont le guest actif. Donc, on a un champ des possibles au sein des organisations qui est très très vaste. Et si on arrive à avoir le bon outil, la bonne solution pour faire cette gouvernance, on est en capacité de booster la productivité au sein même de l'organisation, mais aussi booster les productivités collaboratives qui font interagir différentes populations internes et externes. Et c'est un peu l'enjeu du moment, c'est qu'on a de plus en plus une volumétrie de données qui ne cesse d'augmenter, on vous le répète et on le dit, on le sait depuis des années. Et d'un autre côté, la recherche n'évolue pas. Bon, elle évolue, mais d'un point de vue utilisateur, l'utilisateur n'a pas les connaissances de ces nouvelles fonctionnalités de recherche qui sont à sa disposition, etc. Et très souvent, il se retrouve à chercher un peu une aiguille dans une botte de foin. Et en vrai, à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est une expérience quand même très disruptive. La personne se retrouve à avoir des dizaines, des centaines de notifications, des messages en doublon. Il est totalement perdu et totalement noyé. Donc, il y a un vrai challenge au niveau de la gestion de la donnée, de la gouvernance de la donnée. Comment est-ce que je peux facilement trouver de l'information? Aujourd'hui, on perd beaucoup trop de temps. En moyenne, 20-25% du temps est perdu dans de la recherche, alors qu'on ne devrait pas passer notre temps à chercher le document, mais plutôt à travailler sur le document, à travailler sur la donnée, à travailler sur le métier, et non pas juste sur chercher de l'information. Et donc, pour ça, il faut bien comprendre qu'il y a deux grands mondes qui ne travaillent pas ensemble. Et dans cette présentation, on verra comment est-ce qu'on peut arriver à les faire travailler ensemble. Donc, bien sûr, c'est le business. La vision du business, c'est une vision assez alignée. Il faut que tout le monde marche dans le même chemin, aille dans le même sens pour que les choses avancent et qu'il y ait bien des succès dans le business. Et d'un autre côté, on a tout le besoin de gouvernance. Alors, ça peut être de la gouvernance IT, de la gouvernance de la donnée, de la gouvernance même métier. Mais tout ça va venir un petit peu parfois contrebalancer les besoins du business, freiner le business, ou parfois le business va créer des problèmes pour la gouvernance en ayant ouvert trop de choses. Et donc c'est pour ça que quand on arrive à équilibrer les deux correctement, on arrive à ce concept d'agilité, ce concept d'intensité de la productivité. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que très rapidement on est agile et on peut lancer un projet from scratch très rapidement. On sait qu'on a tous les outils, on a tout ce qui va bien, qui permet d'aller très vite. En fait, l'objectif, c'est une fois qu'on marie la gouvernance et le business, on peut aller beaucoup plus vite dans des process.
Et donc, bien sûr, l'adoption de toute cette partie collaborative et la partie collaborative que j'évoquais au tout début, qui est la collaboration externe, elle en est aujourd'hui qu'à son exploration. La plupart des organisations n'ont pas encore mis en place d'outils automatisés pour gérer cette partie-là. Comment dire, c'est un vrai manque parce qu'on le constate au quotidien. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'atteindre on va dire ce monde idéal où la gouvernance externe est très bien poussé en termes d'expérience, ce qui permet de venir renforcer cette notion de productivité. Et pour cela, il faut y aller étape par étape, avec une étape autour d'un MVP, autour d'un pilote, et ainsi itérer, et enfin atteindre le cycle de vie complet qui va vivre de manière automatique. Et donc pour ça, comment est-ce qu'on s'y prend? On s'y prend en utilisant énormément d'automatisation. Bien sûr, on parle de Power Platform, donc on a l'ensemble des cartes à notre disposition qu'on peut venir utiliser, que ça soit du Power Automate pour automatiser tous les types de processus, que ça soit du Power Apps pour venir enrichir l'expérience et automatiser aussi certaines parties, que ça soit l'utilisation de notifications pour venir réduire l'utilisation d'emails, comme vous l'a présenté Patrick Guimonet juste avant dans sa session. L'idée, c'est d'éviter totalement les mails. On parle de gouverner les Teams, donc on ne va pas aller générer des mails puisqu'on parle de Teams. Donc voilà, c'est toute cette notion d'automatisation. Et bien sûr, ce besoin de plus en plus criant dans les entreprises et dans les organisations de toute taille, qui est la personnalisation métier. Le fait de vraiment venir contextualiser le besoin du métier au sein de Teams, au sein d'une expérience dans Teams. Et aujourd'hui, on constate, excusez-moi, on constate encore beaucoup trop souvent que très peu d'organisations utilisent Teams. Plein de fois, je rencontre des clients ou en formation ou en présentation et quel que soit le niveau hiérarchique de la personne, oui, j'utilise Teams, on utilise Teams, j'ai déployé Teams à tous mes collaborateurs. On regarde un petit peu les stats et on constate que non, c'est faux. Vous avez Teams, mais vous vous en servez comme vous utilisiez Skype, c'est-à-dire que vous faites du chat, vous faites éventuellement quelques calls, mais toute la notion expérience, automatisation dans Teams, construction de processus, connexion à des processus internes ou tiers, tout ça, ça n'a pas encore été exploité et c'est vraiment la face cachée de l'iceberg qui est en dessous et qui est vraiment le nerf de la guerre et c'est là où on va gagner de la productivité, c'est là où on va avoir du retour sur investissement et c'est là où il faut clairement mettre l'effort. Et pour ça, pour y arriver, l'idée c'est qu'il ne faut pas tout de suite viser quelque chose de trop grand, il faut démarrer petit. Il faut bien sûr penser grand, penser scalable, faut que ça puisse s'adapter et s'ajuster très rapidement. Mais à la fin, il faut pouvoir déployer massivement, pouvoir industrialiser. Et pour ça, on va s'appuyer sur une population qui sont les business makers, que vous pouvez aussi appeler vos power users, vos champions, vos citizen developers, vos early adopters, peu importe. C'est les personnes qui vont être les promoteurs et à la fois les sponsors de toute cette démarche un petit peu proche du DevOps autour de cette conception d'immersion dans Teams. Et il faut avoir ce modèle-là, un petit peu, c'est un modèle proche d'un centre d'excellence autour des templates business dans Teams. Et comment est-ce qu'on va gouverner le tout? Parce que vous me diriez, oui, mais il y a plein d'outils dans la suite Office 365. Eh bien, c'est pareil, il faut avoir une vision vraiment très claire, très nette, très affirmée, qui est de dire que tout doit passer par Teams. Tout doit passer par Teams tout simplement parce que quand un utilisateur va consommer, par exemple, du Power BI ou va consommer le besoin pour un OneNote ou pour un planner, il y a très peu de chances qu'il n'ait pas besoin de faire une conversation. Il y a très peu de chances qu'il n'ait pas besoin de partager un fichier en lien avec ça. Et mieux vaut prendre les devants et lui dire, non, on ne va pas créer un plan planeur pour toi spécialement pour ça. Tu vas aller dans Teams et tu auras automatiquement ton plan planeur parce que tu auras sélectionné en plus un template qui correspond à ton besoin métier. Et donc, tu auras tous les autres outils que le métier, que les responsables de transfo d'innovation au niveau métier de l'organisation ont déterminé bon pour ta manière de travailler. Ça n'empêche pas la personne d'avoir ses petites automatisations à elle, mais ça lui permet, c'est à partir du moment où elle va travailler en équipe, de travailler d'une manière alignée, d'une manière industrielle, de la même manière au sein de toutes les équipes, et potentiellement aussi de partager les tips entre les équipes et venir faire renforcer et booster l'évolution de ces templates par la suite. Et donc pour ça, c'est vraiment une notion très importante. Il y a des ateliers à mettre en place quand on fait ce genre de transformation, parce que c'est à mi-chemin entre de l'adoption, et on a besoin beaucoup de transposition business. Échanger avec les métiers, concevoir avec les métiers. Et tout ça, ça va amener à quoi? Ça va amener à pouvoir analyser, transformer
étudier et faire évoluer de manière permanente. Et une fois qu'on a fait la première boucle, on atteint enfin ce niveau d'agilité qui permet de faire vivre tout seul un template. Le template va vivre grâce à quoi? Il va vivre grâce au feedback. Et c'est les feedbacks, c'est les remontées des utilisateurs, des métiers qui vont venir nourrir ces templates. Et il faut vraiment bien prendre en compte cette importance-là, puisque très souvent, on donne ça un petit peu, on lègue ça à l'IT, occupez-vous-en. Mais non, l'IT est le très mauvais candidat pour ça. C'est les métiers, mais c'est les métiers avec l'aide de l'IT qui arriveront à ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer une démo d'une application qui résume un petit peu tout ce que j'ai présenté, puis après, je vous présenterai encore quelques slides. Donc, je vais switcher sur ma démo. Normalement, je pense que vous voyez toujours mon écran. Je vais juste rafraîchir. Donc voilà, donc je suis dans Teams, on va se positionner dans Teams, dans un contexte de Teams. Voilà, j'arrive dans Teams, j'utilise WorkHub, c'est une application très sexy et qui a beaucoup de capacités, qui vient de l'équipe de Chine de Microsoft, qui est vraiment très performante là-dessus. Je vais pouvoir retrouver toutes mes applications, je vais pouvoir accéder en un coup d'œil à mes applications, par exemple pour gérer mon Covid, pour commander du matériel, puisque quand même on est en mode Covid, donc en mode télétravail, je vais pouvoir commander du matériel si j'ai besoin, je vais pouvoir accéder aux ressources de mon entreprise, je vais pouvoir avoir accès au Return to Workplace s'il y avait besoin, je vais pouvoir avoir accès à des sessions de formation, avoir accès à plein d'informations, etc. C'est mon tableau de bord qui peut me résumer tout ça. Et j'utilise Teams au quotidien, puisque concrètement, Outlook, c'est que des mails. Les mails, je regarde ça uniquement quand j'ai des échanges clients très particuliers, mais la plupart du temps, je travaille quand même dans Teams. Et du coup, j'ai mon application sur laquelle je peux venir faire ma gouvernance, créer mes équipes, chercher mes équipes, rejoindre une équipe, soumettre un template, manager mes requests, etc. Et donc, dans cette équipe Teams, dans cette application directement, on va créer une équipe ensemble. Donc, je vais créer une équipe, je vais avoir le choix entre une équipe pour faire de l'engagement, donc typiquement du Yammer, pour de la communication broadcast, grande population à l'échelle de l'organisation, par exemple sur plusieurs plaques, si on est dans une grosse organisation, ou alors de la communication un peu plus centrée, un peu plus institutionnelle à travers des sites SharePoint, et enfin, bien sûr, pour nous, de la collaboration et de la productivité qui va passer, bien sûr, par du Teams. Donc, on va créer une équipe et on va choisir un template métier, parce qu'on m'a mis à disposition des templates métiers que je peux utiliser en libre service et certains qui peuvent être soumis à approbation. J'ai accès à un catalogue qui est assez important de templates. Je peux même rentrer dans un template pour voir de quoi il s'agit dans ce template. Je peux voir les applications qui sont présentes dans ce template, les canaux qui auront été créés, les différentes options disponibles. Est-ce qu'il y a un template de planner? Est-ce que c'est en libre accès? Est-ce qu'il y a le cycle de vie automatiquement activé? Est-ce que j'ai des sensitivity labels, par exemple? Et est-ce que j'y ai intégré, par exemple, des bots, des chatbots, etc. Ça fait le lien un petit peu, parce qu'on travaille, nous aussi, beaucoup sur des chatbots. Et enfin, j'ai la description du template. Donc, en un coup d'œil, je peux savoir de quoi il s'agit, de quoi ça parle, et si c'est pertinent pour mon besoin. Donc, dans mon cas, vu que c'est un projet, on va partir dessus. Je vais pouvoir créer mon projet, mon super projet pour le PPFS. J'ai ma génération d'une convention de nommage automatique. Tout peut être customisable à ce niveau-là. Je vais pouvoir choisir l'expiration et j'ai des sécurités qui font que si ma description est que je n'ai pas au moins 2 propriétaires d'ajouter, je ne suis pas en capacité de créer. Donc ça permet de protéger, de commencer à faire quelques règles de gouvernance. J'ai même la possibilité d'ajouter ou pas des guests et de gérer des options avancées si besoin. Donc ici, ça va être ma super démo. Et ici, je vais rajouter notre copine qu'on connaît tous, qui est Adèle, qu'on utilise très souvent. Donc, je vais mettre en propriétaire, mais j'aurais même pu aussi rajouter, par exemple, Lydia en membre, et aussi Alan, Alex en propriétaire. Et je crois que j'ai un Alan quelque part. Non, je dois avoir une autre personne en membre. Donc, j'ai ajouté des gens comme ça, et je vais pouvoir créer. Et une fois que j'ai créé, ma requête, elle est partie, c'est bon, j'ai plus rien à faire. Je peux aller prendre mon café, en l'occurrence mon café, et attendre que les choses se passent. Donc, en attendant, j'ai quand même créé une équipe Teams pour vous montrer un petit peu le résultat final, mais vous allez voir apparaître les notifications et après, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Donc, une équipe Teams totalement créée, c'est des notifications automatiques, des adaptive cards pour vous montrer un petit peu, driver l'utilisateur. Voilà, l'utilisateur, il peut en un coup d'œil, il peut jongler sur l'aide, la FAQ, enfin, il est totalement drivé, on peut l'aider totalement là-dessus.
Donc ça c'est très pratique. Il y a accès à plein d'onglets qui ont été créés automatiquement. Vous voyez, il y a même des canaux privés qui ont été créés dans ce Teams. Donc, je peux même gérer les canaux privés, gérer les guests, gérer les ajouts dans les canaux privés. Enfin, on peut aller très, très loin. Je peux ajouter des sites web, tout plein d'onglets. Je peux même ajouter des onglets type application, type du Dynamics et autres. Là, typiquement, c'est la présentation de la Modern Workplace qui aura lieu en janvier, d'ailleurs. Commencez à regarder, et ça va être un très, très gros événement également. Et enfin, on peut même ajouter des choses qui n'est pas possible en faire en natif, comme par exemple ajouter une bibliothèque de documents SharePoint non associée à l'équipe Teams. Et donc là, typiquement, j'ai mes ressources de ma bibliothèque de documents SharePoint qui n'est pas celle de mon équipe Teams. Des onglets de type fichier totalement ajoutés, et on peut même imaginer des immersions derrière via les démos Microsoft que Microsoft met en avant. Là, ce que vous avez pu voir, c'est les notifications qui sont arrivées. Le Teams est en train de se créer. Il met à peu près 3 à 4 minutes pour se créer totalement. Une fois que j'ai créé ça, ce que je peux vous montrer aussi, c'est la notion d'approbation. J'ai créé aussi auparavant une équipe Teams soumise à approbation. La dernière est arrivée dans mes mails, mais j'aurais très bien pu choisir qu'elle arrive dans mon Teams directement. Et là, je vois qu'une requête est arrivée et je vais pouvoir tout simplement envoyer pour dire oui, c'est bon, tu peux créer cette équipe Teams. Et enfin, la dernière chose, et là, le processus va se dérouler. Et enfin, dernière chose quand même très pratique, c'est le côté cycle de vie. Parce que je vous en ai parlé, c'est bien que je vous le montre. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai enregistré auparavant un petit message. D'ailleurs, cette fonctionnalité est très puissante et pour l'instant, encore très peu de gens s'en servent. Quand vous avez des messages, vous avez tout à fait la possibilité d'enregistrer ce message. Et ce message, il n'apparaît ni plus ni moins que dans vos messages enregistrés. En un coup d'œil ici, clic, saved, et je retrouve mes messages enregistrés automatiquement en un clic. Et ici, je retrouve quoi? Je retrouve mon Adaptive Card qui m'a été envoyé automatiquement sur mon équipe qui s'appelait Preload PPFS pour m'alerter qu'elle arrive à expiration dans 5 jours. Et donc, j'ai un choix à faire. Est-ce que je l'archive ou est-ce que je la renouvelle? En l'occurrence, je vais l'archiver. Je vais lui dire no need this team. Et si je retourne en direct très rapidement dans l'équipe Teams et que je prends mon Preload PPFS et que je me mets ici, on va voir apparaître d'ici peu un message, en théorie, si tout va bien, que je ne me prends pas un effet démo, premier message, et l'équipe Teams vient de passer instantanément en archivé, elle disparaît de mon listing, et elle est dans mes équipes archivées, en un coup d'œil et en un clic. Donc ça a été immédiatement très rapide, il n'y a pas eu besoin de passer par des formulaires tiers, etc. Et on a la possibilité de venir enrichir l'expérience, de venir enrichir l'expérience aussi bien dans Teams, l'expérience en dehors de Teams, si on échange avec par exemple des mails, des notifications, driver l'utilisateur, intégrer tout ça avec du contenu dans Stream. On peut aller très très loin au niveau de de l'expérience, et surtout on peut aller encore plus loin puisqu'on parle de Power Platform. On est tout à fait en capacité de s'interfacer avec des outils tiers, du SAP, du Nintext, venir déclencher d'autres types de workflows, et du coup à travers de cette création de cette équipe, venir faire de cette création d'équipe la genèse de notre processus business, et donc faire en sorte que ça soit elle le déclencheur aussi d'autres processus qui vont venir être en lien à cette dernière. Demain, je présente une session avec Chloé autour de comment optimiser un petit peu la génération des prospects, des leads en mariant le Dynamics et du Teams. Et c'est un peu toute cette logique-là de j'ai créé une équipe Teams, pourquoi? Parce que j'ai eu un lead et du coup, j'ai tout un processus derrière qui va se dérouler. Donc, je vais m'arrêter là pour la démo. Je vais revenir sur mes slides. Hop. Normalement, vous devez voir mes slides correctement. Donc ici, c'est un mind map sur lequel je travaille depuis maintenant à peu près 1 an et que je maintiens à jour. Vous pourrez le retrouver sur mon profil ici, la version tout à fait complète. Mais l'idée, c'est de montrer un petit peu qu'à travers la gouvernance Teams, on peut aller quand même très très loin en termes de fonctionnalités. Qu'est-ce qu'on peut adresser? On peut aller très très loin. Que ça soit du chatbot jusqu'à l'expérience utilisateur, le cycle de vie, l'analyse dans Power BI, puisque ça c'est pareil, on peut l'analyser de manière très fine. Le mode d'accès, il y a vraiment une multitude d'angles d'attaque et de points à regarder quand on parle de gouvernance Teams, et on devrait même plutôt parler de gouvernance collaborative que juste de gouvernance Teams, parce que Teams étant un petit peu trop réducteur de mon point de vue, parce qu'il faut vraiment prendre en compte aussi toute la partie Yammer et toute la partie SharePoint qui sont très importantes.
Enfin, la big picture un petit peu de ce type de solution, si vous êtes amené à le construire en interne ou à le développer, c'est une solution assez simple, hein. Ça repose sur 3 grands piliers, le stockage, l'expérience et l'automatisation. Et quand on marie le tout, on arrive vers un outil qui permet de faire de la gouvernance productive. Et donc, pour tout ce qui est expérience, on utilise des licences totalement incluses dans les packs Microsoft Office 365 standard. Et pour tout ce qui est automatisation, on a besoin juste d'un seul plan pour faire tourner l'ensemble de cette solution à l'échelle de l'organisation, quelle que soit la taille de l'organisation. Donc c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place, de peu coûteux en termes de licence. Ça peut être un petit peu, ça peut nécessiter quand même une certaine maintenance d'un point de vue Power Platform, d'un point de vue solution, mais ça c'est tout à fait normal, ça va avec tout type de solution Power Platform, c'est pas quelque chose qu'on laisse courir. Le cloud, c'est en continuelle évolution, et donc il faut suivre ces évolutions. Mais pour un centre d'excellence, pour des architectes Microsoft 365, des architectes de collaboration chez vous, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Et donc déjà, je voudrais vous remercier d'avoir bien été présent sur cette session. J'espère vous avoir appris des choses et du coup, je suis totalement disponible s'il y a des questions, Chloé, dans le chat, et puis je vais regarder moi-même le chat. Oui, il y avait une question d'Adrien qui demande techniquement sur quoi repose l'interface de création d'espaces collab, Power Apps ou autre. L'interface repose complètement sur du Power Apps. Tout ce que vous avez vu en termes d'interface, une fois que j'ai été dans l'application, c'est du Power Apps. C'est 100% du Power Apps. Les notifications reposent intégralement sur du Teams à travers de l'Adaptive Card ou de l'email. C'est au choix en fait dans la solution. On peut choisir. J'ai tout de suite en fait, comme je vous avais mis, démarrer petit, penser grand et aller vite. J'ai démarré petit en faisant simplement des notifications, mais j'ai pensé déjà à la suite parce que je me suis dit je voudrais avoir 3 types de notifications. La notification push, la notification Teams et la notification mail et potentiellement d'autres notifications. Et c'est pour ça que j'ai mis des switches sur toute cette partie-là. Et en janvier-février, je serai à même de présenter cette solution d'un point de vue plus technique, parce que là, on est sur la version un peu plus business, pour rentrer un peu plus en détail sur les options et le niveau de finesse qu'on peut obtenir à travers la Power Platform. Mais pour votre question, c'est vraiment du Power Apps pour toute la partie interface. Il y a une autre question de Victor. Comment traitez-vous les problèmes de performance pour les applications intégrées dans Teams? Exemple de planner dans Teams versus planner seul, les outils n'ont pas le même confort d'utilisation. Si je peux peut-être rebondir là-dessus à l'oral de mon côté, c'est moi qui ai posé cette question. Typiquement, vous parlez de centraliser un peu tous les outils sur Teams, mais l'expérience, lorsqu'on travaille par exemple sur un Word à plusieurs, on aime pas mal échanger dessus, mais intégrer le file system dans Teams par rapport à travailler dans le file system sur OneDrive à travers l'explorateur de Windows, on n'a pas du tout toujours la même expérience. Et je pense que vous parlez justement que la plupart des utilisateurs n'utilisent pas Teams avec toutes les applications intégrées. Et je pense qu'il y a quand même un aspect performance parce que finalement, on préfère travailler sur notre application Word dédiée, notre explorateur de fichiers dédié, et conversation. Je voyais un peu du mal comment centraliser ça sur Teams. Alors, très juste, donc je vais corriger mon propos les exemples que j'ai pris, je n'ai justement pas pris Word, pas pris la suite Office à juste titre, parce que effectivement, on peut faire des modifications de la suite Office à travers Teams, ça marche très bien, mais quand on est sur des documents d'un certain niveau de professionnel, typiquement un DAT, typiquement un gros document, un compte rendu, un gros CR, peu importe, quelque chose qui est volumineux, clairement, dans Teams, à part pour venir modifier une lettre, c'est pas adéquat. Donc, il y a encore cette expérience qui est encore très, très, très poussée dans le client lourd. C'est quelque chose qui existe dans le User Voice, c'est quelque chose sur lequel Microsoft est en train de travailler et communique dessus, d'ailleurs, directement à travers le User Voice. Donc, je ne pourrais que vous recommander à toutes et à tous de vraiment bien utiliser le User Voice parce que c'est vraiment très écouté par Microsoft. Mais là-dessus, sur ce cas d'usage, oui, moi le premier, je travaille en dehors de Teams sur ces aspects-là. Par contre, pour tout le reste, le planner, le Power BI et tout ce qui est, pour moi, d'un point de vue du web, typiquement dans Teams, ça fait tout à fait l'affaire. Et surtout, toutes les applications line of business qui arrivent et qui sont à travers la Power Platform, autant les consommer directement dans Teams. Parce que là, il n'y a pas de problème de performance à ce niveau-là.
J'espère avoir répondu à la question. Je voyais une autre question sur le déploiement de la solution chez un client prend combien de temps? En moyenne, sur une solution comme ça, on est sur un corps modèle, on a uniquement du setting à faire, on est sur de l'ordre du 5 à 6 jours grand maximum. Mais ce qui est important, ce n'est pas le temps de déploiement, parce que prendre l'outil pour le déployer sans le comprendre ou sans l'avoir adapté à son besoin, ça ne répondra pas forcément à la réponse. Ce qui est très important, c'est pas l'outil en soi, c'est bien quelles sont les questions, quels sont les enjeux au sein de l'organisation, comment est-ce que le business souhaite qu'on y réponde, comment est-ce que l'IT et la DSI souhaitent qu'on y réponde d'un point de vue de gouvernance. Et une fois qu'on a les deux, on peut marier en créant des scénarios, des synergies et des immersions. Et là, on vient faire du déploiement. Mais faire un déploiement, par exemple, pour faire juste un POC, un MVP, ça prend même pas 2 jours de déployer une solution de ce type. Par contre, venir faire les ateliers métiers, concevoir, évoluer, c'est vraiment une réflexion un peu plus avancée. Et ça, c'est des ateliers métiers, clairement, qui permet d'y répondre. Je vois, quelle limite voyez-vous à cette gouvernance dans Teams? Quelle limite je vois aujourd'hui à cette gouvernance dans Teams? Eh bien, alors, par rapport à ce que Microsoft propose, je n'en vois pas, parce qu'aujourd'hui, ce type de solution est clairement au-dessus de l'offre standard de Microsoft. On va beaucoup plus loin en termes de configuration, d'immersion, de paramétrage dans les settings, bien plus que les templates de Microsoft, qui sont très bien pour commencer, mais ont énormément de limites très vite. Par contre, les limites que je vais voir, c'est plutôt des limites par rapport à qu'est-ce que Microsoft me permet de faire automatiquement. Il y a des choses qu'on peut faire manuellement. Typiquement, quand j'écris un post dans Teams et que je mets une bannière dans mon post et que je mets le message en important et que je lis le tout avec une image, vous savez, l'image dans la bannière, tout ça, on ne peut pas l'automatiser. Donc, il y a encore certaines choses qui sont manuelles et c'est ce gap-là qui, moi, de mon point de vue, me manque en termes d'expérience et d'immersion. C'est aussi l'utilité des user voice. J'essaye de faire le plus de retours et de partager sur LinkedIn et Twitter quand je fais des idées pour essayer d'amener la communauté à suivre en ce sens. Mais c'est pour moi plutôt là les limites qu'on peut trouver, parce que Microsoft nous a fourni tout dernièrement les Sensitivity Labels. On peut aller très loin en termes de gouvernance dans Teams. Et aujourd'hui, pour moi, ce que propose Microsoft de manière automatique, qu'on peut adresser vers une solution comme je vous l'ai montré, ça permet de répondre vraiment aux 80-20 de la plupart des entreprises, et le 20% restant étant quelque chose il faut y accéder, mais ça sera du développement. Si on peut choisir la librairie SharePoint assignée au template Teams, peut-on imaginer de créer un document set et remplir les propriétés de ce dernier automatiquement, puis assigner ce document de set à l'exemplaire Teams créé? J'aurais tendance à dire oui, ça mériterait d'être testé, mais comme ça, oui, je ne vois pas ce qui manquerait en termes d'automatisation pour bloquer ce besoin-là, clairement. Et ainsi, compter sur le document de set pour taguer les documents créés dans le Teams et avoir des filtres de recherche SharePoint performance basés sur cette propriété. Ok, très bien. Alors sur la partie de gouvernance, je ne suis pas rentré dans l'aspect SharePoint, je pourrais le faire sur une autre démo, mais il faut savoir qu'on a la possibilité de venir consommer et du coup bénéficier de toutes les capacités, par exemple d'Azure Function. En Power Automate, c'est très simple de déclencher une Azure Function. Donc on peut aller faire du PowerShell PNP. Donc on peut aller faire du SharePoint SPFX. Et donc, on peut répondre à toutes les problématiques de gestion de GED, de gestion de WebPart de manière très, très, très avancée et du coup très custom. Alors, de mon point de vue, mon retour d'expérience et la recommandation que je donne à toute personne qui s'intéresserait à ça, c'est commencer d'abord par les templates Teams avant de vous intéresser aux templates SharePoint, même si vous auriez tendance à vous dire, bah oui, mais mes utilisateurs et mes clients, ils ont plutôt l'habitude de l'inverse parce qu'ils mangent du SharePoint depuis des années. Oui, mais aujourd'hui, ce qui marche, c'est du Teams. Ce qui est demandé, c'est du Teams. Dans SharePoint, certaines parties vont rester, d'autres vont partir sur des line of business directement dans des Power Apps. Donc, il faut faire attention à ne pas vouloir essayer de recréer l'ancien monde SharePoint dans Teams. Et il faut bien sélectionner ce qu'on veut faire dans SharePoint et que ça soit vraiment pertinent. Mais ce sera tout à fait possible. Je ne sais pas si j'ai oublié d'autres questions. N'hésitez pas à utiliser votre micro s'il y avait besoin. Mais sinon, je pense avoir répondu à tout le monde. Et je vois qu'on est dans les temps. Il me reste normalement 3 minutes, Chloé, c'est ça? C'est ça. Ok. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, j'espère avoir répondu à vos réponses, à vos questions. Je vous remercie beaucoup d'avoir été nombreux sur cette session. Vraiment très content. Et j'espère que vous avez appris des choses et que vous avez aimé la session. Je serais vraiment très, très, très content si vous preniez le temps de remplir le formulaire
le formulaire de satisfaction pour l'event, pour nous en tant que membre de l'équipe d'organisation, mais aussi beaucoup pour moi sur ma session, parce que c'est la toute première fois que je fais cette session sur ce format-là. Avant, j'avais un format très très technique et j'aimerais vraiment avoir des feedbacks positifs comme négatifs. Ça me permettra vraiment d'améliorer cette session à l'avenir et je n'hésiterai pas à communiquer sur les réseaux des prochaines éditions de cette présentation, on va dire, de la gouvernance Teams de manière générale, puisque c'est un sujet que je traite quand même maintenant depuis un peu plus de 2 ans. Donc je vous remercie à tous, je vous souhaite de passer un superbe événement et continuer à avoir des sessions, des superbes sessions qu'il y a. Moi je vais continuer pour aller en voir certaines pour ma part. Vous pourrez me retrouver dans le chat café s'il y avait besoin. N'hésitez pas à me pinguer en direct si vous avez des questions que vous voulez voir en dehors de ce meeting, et ça sera avec plaisir d'y répondre.